Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Génibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Vincennes ce samedi, la veille du Prix d'Amérique, le prix Moneymaker, on descend un peu de catégorie, femelle de 4 ans, 2700 mètres. On s'attend presque à un braquage à l'italienne. Voilà, c'est vrai, j'ai accordé un large crédit aux concurrentes italiennes. Philippe, on pourra regretter quand même que le prix du Luxembourg ne serve pas de support au Quintet. Ils ne sont pas assez, c'est vraiment dommage, parce qu'on appelait ça la consolante du Prix d'Amérique. C'est clair. Et là, donc, on se rabat sur un Quintet composé de pas mal de concurrentes étrangères, donc assez difficile à déchiffrer avant le coup. Ouais, mais on va vous faire confiance. On sait que vous regardez les vidéos des chevaux étrangers avec attention, donc on peut vous faire confiance. On écoute votre sélection tout de suite, Mathieu. D'accord. Le 15 City C, l'As Thalia Axe, le 6 Tamuré Rock, le 3 Tentation Hans, le 9 Trinity Blood, le 10 Chistera, le 12 Canis de Guèze et le 7 Quality Sautreuil. Excusez-moi pour l'accent. Non, mais attendez, attendez, ça va être à moi maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué. Allez, on attaque avec votre favorite, le numéro 15, City 6. Moi je le dis comme ça, j'ai envie. Mais avant de vous laisser parler, on va écouter son entraîneur, Michael Lemercier, car Arnaud Lecomte a joué au téléphone assez intéressant. On l'écoute. Michael Lemercier, vous êtes l'entraîneur de City C dans le Quintet de ce samedi à Vincennes. La jument a été absente plusieurs mois. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce contretemps ? Eh bien, c'est une pouliche qui a eu des problèmes de santé assez importants. De la voir recourir, déjà, c'est une victoire parce qu'elle était plus ou moins condamnée. Et donc, de l'avoir vu courir l'autre jour dans sa course de rentrée, c'était super pour nous. Et d'autant plus qu'elle a bien couru, quoi. On était vraiment surpris parce qu'avec autant de mois d'absence. Mais c'est une pouliche qu'on estime beaucoup, qui a toujours montré des très très belles choses. Et si elle n'avait pas eu ces problèmes de santé, c'est une pouliche qui devrait combattre maintenant dans les groupes 2 réserve aux femelles. Bon, elle va rattraper le temps perdu donc. Ouais, c'est vraiment une pouliche en gros retard de gain. Faut se souvenir qu'au printemps, lors de la belle réunion des Ducs de Normandie à Caen, elle devançait un certain Chant des Sirènes. Elle devançait pas, même elle l'explosait, on peut dire. Et depuis, Chant des Sirènes a gagné depuis peu à Vincennes. Donc c'est vraiment une jument qui ne possède pas les gains en rapport avec sa qualité. Pour sa rentrée, on a tout vu derrière. On l'a drivé patiemment. On a fini avec d'évidentes ressources en vue de cet engagement. C'est une jument qui possède un superbe modèle. Donc elle reste assez pratique à utiliser dans un parcours quand même. Je pense qu'elle n'est pas aux mêmes étages que ses adversaires. C'est clair. Donc j'espère qu'elle va profiter pleinement de ce superbe engagement au plafond des gains. Je pense qu'on va dire allez la France. Ouais, c'est clair. Voilà. Allez la France. Allez, on a le droit. Allez, maintenant on passe côté italien avec l'As Thalia Axe qui reste sur 2 victoires à Naples, Napoli. Elle va découvrir Vincennes avec Eric Raffin. Attention quand même. Voilà, fait l'objet de bruits favorables sur les pistes d'entraînement. Je suis allé voir ses 2 dernières victoires à Naples. C'est une fille de Prodigious, un modèle intéressant. Elle possède vraiment de la tenue, contrairement à pas mal de concurrentes étrangères d'habitude qui sont habituées à évoluer sur le mile. Elle a fait ses preuves sur 2000 mètres. Elle marchait 15 sur cette distance, qui est vraiment pas mal en Italie. On a fait appel à Eric Raffin pour mettre tous les atouts de son côté. Donc je pense que c'est la moins riche du lot, mais certainement pas la moins douée. Les demi-7 de la grande piste vont lui plaire. J'en fais un solide point d'appui dans ce quintet. On va s'en méfier, c'est clair. Le numéro 6, Tamuroc, qui n'a jamais conclu plus loin que 5e depuis ses débuts. Là, cette fois, on a fait appel à Mathieu Brivard. C'est pas mal aussi. Oui, voilà, j'ai eu Mathieu au téléphone. Il m'a confié que l'entourage de cette pouliche était très confiant. Il fallait juste se montrer, fallait vraiment faire attention au moment de la volte, parce qu'elle reste vraiment délicate. Ensuite, ses performances en Italie, on peut voir qu'elle finit toujours en trombe. Il devrait avoir du train dans cette épreuve. Donc si elle part sur la bonne jambe et si Mathieu parvient à se faire oublier durant le parcours, attention parce qu'elle possède vraiment une pointe de vitesse finale acérée. Elle est très intéressante cette Tamuré Rock. Ça peut faire mal. Le numéro 3, Tentation Hans, encore une italienne, pratiquement irréprochable. Elle peut peut-être se révéler dans cette catégorie à Vincennes. Voilà, alors elle c'est complètement différent. En Italie, elle a gagné ses devants et méchants à chaque fois. Donc je pense qu'on ne va pas s'embarrasser
assez tactique avec elle et son driver est assez habile pour employer cette tactique de course. Donc voilà, elle est au top, elle a fait ses preuves des ferrets des 4 pieds, donc même si je pense qu'elle n'a pas une grosse marge de manœuvre, elle devrait quand même lutter pour les premières places. C'est clair, c'est annoncé. Le numéro 9, Trinity Blood, qui s'est fait remarquer à Vincennes par le passé, une 6e place dans un groupe 2. Donc descend de catégorie. Là aussi, on s'en méfier. Hein. Oui, voilà, en gain l'été dernier, c'était vraiment très bien dans des lots qui tenaient la route. Depuis, bon, je vous avouerai qu'elle souffle le chaud et le froid. C'est pour ça, parce que vraiment sur ses performances estivales, elle détiendrait une toute première chance dans cette épreuve, voire la première chance. Mais depuis, c'est un peu le néant. Donc, elle sera déférée des 4 pieds. Ce qui peut lui permettre de se rappeler à notre bon souvenir. Donc, comme je vous ai dit, sur une ancienne valeur, première chance, sur la forme du moment, c'est un petit peu moins bien quand même. Bon, quelques doutes. On passe maintenant un petit bonus avec le numéro 10, Chistera, puisqu'Arnaud Lecomte a joué au téléphone Jean-Pierre Lecourt. On l'écoute. Ouais, alors c'est tous les mêmes catégories, c'est des chevaux qui se valent, sauf le parcours peut-être qu'il peut faire. Mais bon, je pense que la jument a de bonnes chances. Est-ce qu'il y a un parcours particulier avec elle de nécessaire? Oh non, la jument elle peut être cachée, comme elle peut aller devant, comme... elle s'adapte à tout. Et la condition physique? Bon, elle est restée très bien, si je la recours, c'est qu'elle est restée très bien. Bon, pour une 4-5e place, on s'en méfie. Voilà, pour les places, faut vraiment s'en méfier de cette Chistera. Parce que le dernier coup, elle vient de s'imposer sur le parcours qui nous intéresse. De peu, mais elle faisait quand même assez sûrement. Pierre Lévesque va la driver à l'économie comme il sait le faire. C'est une jument avec qui on a pris son temps, donc elle arrive à maturité maintenant. Donc non, c'est un bel outsider cette Chistera, je pense. Allez, on l'aura compris, on va s'en méfier dans cette course qui s'annonce des plus ouvertes et des plus européennes. On va se quitter, Mathieu, avec une petite pépite dans la 8e. Voilà, le 16 Listas Rafiki, un cheval que j'ai pris en note à plusieurs reprises. C'est dans une épreuve réservée aux amateurs et il sera drivé par la seule driver française, Virginie Boudier-Cormy. Donc il possède vraiment pas les gains en rapport avec sa qualité, ce Listas Rafiki. Malgré son numéro 16 derrière la voiture, il est capable de réaliser un numéro, une cote entre 5 et 10 contre 1. Je trouve ça très intéressant. Bon, si vous me dites que c'est Virginie Kosulki, je fonce. Je ferme les yeux, je passe au guichet, c'est clair. C'est fait. Merci Mathieu pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain sur ce même plateau avec Mathieu Mortagne pour analyser quoi? Le prix d'Amérique au pot d'eau. Il va y avoir du sport. Merci, bonjour à tous. À très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.